Tout langage régulier est reconnu par un automate fini. Or, un langage régulier est défini par une expression régulière. Alors, est-ce qu'il existe un moyen de générer un automate à partir d'une expression régulière? Pour construire un automate à partir d'une expression régulière, on va utiliser la construction de Thomson qui est basée sur la récursivité des expressions régulières. La construction récursive de l'automate commence par décomposer l'expression régulière en expressions plus petites, puis de regrouper les automates correspondant à ces expressions plus petites. Quelques définitions. On appelle epsilon transition une transition d'un état à un autre par le symbole epsilon. Pour une expression régulière S, on note AS un automate reconnaissant S. Un automate reconnaissant la chaîne vide est le suivant. Un état initial, epsilon, vers un état final. Un automate reconnaissant la lettre A, un symbole de l'alphabet, donc un état initial, A, vers l'état final. Soit R et S, deux expressions régulières. Maintenant, on veut construire l'automate RS. On construit l'automate de R, qui est AR, et on construit l'automate de S, qui est AS, et on va regrouper les deux. Donc ARS s'obtient en joignant tous les états terminaux de AR à l'état initial de AS par une epsilon transition. Nous avions le AR et à partir des états finaux, on va faire un epsilon vers l'état initial de AS. Attention, les états terminaux de AR ne sont plus terminaux parce qu'on doit terminer dans les états terminaux de S. L'état initial de AS n'est plus un état initial parce qu'on doit commencer, l'état initial doit être celui de AR. L'état initial ARS est l'état initial de AR. Un exemple. Donc, si AR est celui-là et AS est l'automate suivant, alors maintenant on veut ARS. Donc, on prend le premier et on fait un epsilon vers le deuxième. Et le deuxième n'est plus un état initial et le dernier ici, l'état final, n'est plus un état final. Et on obtient ARS. Maintenant, pour la construction de R ou S. R ou S. Toujours, on construit l'automate R, on construit AS, et après ça, A, R ou S s'obtient en créant un nouvel état initial et une relation epsilon vers AR ou une relation epsilon vers AS. Les états initiaux de AR et AS ne sont plus des états initiaux. Ici, c'est plus des états initiaux. Et les états finaux de ARS sont la combinaison des états finaux de AR et de AS. Donc, ils sont tous des états finaux. Et ici, c'est plus des états initiaux, c'est lui l'état initial. Un exemple. Toujours, on prend AR, on prend AS. On crée un nouvel état initial et avec une relation epsilon vers AR, sachant que l'état initial n'est plus un état initial, et un epsilon vers AS, sachant que son état initial n'est plus un état initial, et les états finaux, il reste des états finaux. Maintenant, la construction de R étoile. Donc, construire l'automate de R, et après ça, AR étoile s'obtient en mettant une epsilon transition de chaque état terminal de AR vers son état initial. Donc, de AR des états finaux, on revient vers l'état initial avec une relation epsilon, transition epsilon.
Un exemple, donc AR est le suivant. Donc si on veut AR étoile, on prend une relation epsilon et on la remet vers l'état initial. Il faut juste préciser que les automates générés à partir d'une expression régulière ne sont pas toujours déterministes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plusieurs epsilon transitions qui peuvent partir d'un même état. Donc on va voir comment transformer un tel automate en automate déterministe.